Ta mère va te défoncer. Non, elle ne regardera pas. Mais j'assume pas trop là ce que j'ai dit. Hello tout le monde et bienvenue dans la série À table avec Mamali. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir avec moi Frédéric Shaw. Vous le connaissez, c'est sûr vous le connaissez. C'est un grand acteur français et puis plus que acteur, réalisateur aussi et qui va cuisiner avec moi ses petits plats d'enfance. Merci Frédéric d'être là. Merci de l'invitation surtout. Parce que moi je suis Diana depuis très longtemps. C'est grâce à elle que je cuisine maintenant des bœufs à l'oignon. Mais avant tu cuisinais. Ouais, mais pas tant que ça. Et grâce à tes recettes que j'ai trouvées sur internet, en fait, je me suis dit, c'est cool parce que maintenant que je suis papa, je voulais transmettre un peu ce truc-là comme mes parents ont fait. Et du coup, voilà. Et après, je t'ai contacté. Exactement. Et moi j'ai adoré le premier contact. Je reçois un appel. Je ne sais pas qui c'est, je vois un numéro. Hello, c'est Frédéric Shaw. Comment ça se fait? Et là, il me dit, bon, je suis en train de faire un boboon, je suis à ton frère. Ou par histoire d'ailleurs, je ne sais plus. Qu'est-ce qu'il faut prendre? D'accord. Donc j'ai adoré ce premier contact. Et donc du coup, je suis trop contente que tu puisses cuisiner avec ta famille, avec tes enfants. Mais aujourd'hui, tu m'as demandé 2 recettes. Ouais. Tu veux peut-être les dire? Alors, c'est des nems. Et l'autre, je ne sais pas comment... C'est un sauté de poulet à base de basilic thaï. C'est un plat plutôt thaïlandais qui s'appelle le pad kaprao. J'espère que j'ai bien prononcé, excusez-moi. Un petit peu relevé. Un petit peu relevé, exactement. Un petit peu relevé et avec beaucoup de basilic thaï. Donc c'est ce qu'on va faire, 2 recettes en une. Vous avez la liste des ingrédients en bas de la description. Et puis nous, on va démarrer. On va faire les nems version tradi. Et alors moi, j'ai ma recette de nems version porc. Mais là, on va faire un petit twist. Je vais t'expliquer ce qu'on va mettre dedans. On va vraiment faire... parce que je crois que tu as des origines cambodgiennes de mémoire. Ouais. Et donc, du coup, au Cambodge, on aime bien mixer le porc avec quelque chose. Ouais, il connaît déjà. On va faire une garniture terre et mer. Okay. Donc, là, ce qu'on a... On a du porc haché, des champignons noirs que j'ai réhydratés, des pousses de soja, la base, vermicelle de soja. Et on va rajouter... Du crabe. Exactement, du crabe. Parce qu'au Cambodge, on aime bien mixer le porc avec le crabe. Et on va découper avec un peu de carottes, oignons. Et on va mettre tout ça dedans. Ça marche? Donc... Tu sais quoi? Je suis vraiment trop content parce que là, je sais que je vais me régaler. Tu refais un bond en arrière des dimanches bousiers où ma mère, elle m'obligeait à venir à les faire. Mais ça prend une journée. Hein. Ah oui, ça prend une journée. Parce que ma mère, elle en faisait pas 2, 4, elle en faisait 100, tu vois. Exact. Et, comme tous les mamans asiates. Hein. Et donc ça, là, tu me fais remonter en arrière peut-être 40 ans, 30 ans, 35 ans en arrière. Faut pas dire son âge. C'est une réalité. Voilà. Ok, et ben écoute, je suis trop contente. Écoute, je vais te donner des petites missions et puis comme ça, on va papoter en même temps. Tu vas me raconter un peu ton enfance. Donc en fait, tu vas faire une petite coupe de cheveux au vermicelle de soja. Vu que c'est des nems, il faut que tout soit découpé en petits, sinon c'est un peu galère pour le roulage, donc plutôt de cette taille-là. Ok. D'accord. Donc en fait, il faut que tu te mettes à la place d'un petit nem qui est tout petit et que tu arrives à imaginer. Et puis moi, je vais m'occuper des petits dés de carottes. Est-ce que toi, tu aidais ta maman? Non, malheureusement, tu sais pourquoi? Parce que comme je suis l'aîné, il y a un côté un peu, tu sais, un peu surprotégé. Est-ce que c'est parce que tu étais un garçon aussi? Non, il y a un peu de ça aussi, je pense que tu sais. Et tu sais, il y a des gens qui cuisinent, qui n'aiment pas avoir des gens dans leurs pattes. Oui, c'est vrai. Moi, je pense que ma mère, mes parents, c'était un peu ça. Mes parents, s'ils écoutent, ils vont me tuer. Objectivement, mon père cuisine mieux que ma mère. C'est pas vrai. Je te jure. Et il cuisinait beaucoup, du coup? C'était lui qui cuisinait à la maison? C'est lui le chef? Non, les deux cuisinaient. Mais disons, mon père, c'est plus... Je vais me faire défoncer. C'est plus raffiné. Ma mère... Ta mère va te défoncer. Non, elle ne regardera pas. Mais j'assume pas trop là ce que j'ai dit. Mes enfants, je pense que c'est une caractéristique qui me donnerait parce que... c'est vrai que je cuisine beaucoup pour eux. Après, bon, maintenant, avec aujourd'hui la modernité, j'ai un Thermomix, tu vois, j'ai très des pratique, robots, hein. j'ai des trucs qui t'aident, quoi, tu vois. Et puis, quand tu as des enfants, c'est hyper pratique d'avoir un appareil. C'est vrai. Moi, je ne l'ai pas encore, hein, parce que j'avoue que j'adore passer mon temps en cuisine. Bon, moi, j'ai fini. Hein. Ah, c'est vrai, mais t'es rapide. Hein. Et ça, c'est le côté touch Aizen. Et ouais, je vois ça. Moi, j'étais le commis, hein. C'est-à-dire que moi, je mettais la table.
Après, je devais faire la Toi, vaisselle, je devais tout ranger. Donc, tu vois, moi, il n'y avait pas de lave-vaisselle avant. Ah oui, bien sûr. C'était moi le lave-vaisselle. C'était toi, exactement. Mais même si on avait parce que moi, pour le coup, j'avais un lave-vaisselle à la maison, Ouais. mais on l'a jamais utilisé. Voilà. Voilà, on était quand même 5 au total, mais on l'utilise pas. Pourquoi? Est-ce que tu sais pourquoi? Parce qu'on est des crevards. On est des crevards. Parce que nos parents font pas confiance aux machines et non, qu'ils mais- disent que ça lave moins bien que si nous on l'avait. Moi, je lui dis, pourquoi on n'achète pas un lave-vaisselle comme tout le monde? Il me dit, mais parce que c'est toi le lave-vaisselle. Ah, c'est marrant quand tu coupes les champignons. Ah, c'est un émincé? L'oignon. L'oignon, pardon. Effectivement, donc en gros, je coupe en dés. Donc la technique, c'est qu'en gros, tu vas cisailler à l'intérieur de l'oignon jusqu'au bout. Enfin, pas jusqu'au bout, justement. Et ensuite, sur le dos de l'oignon. Tu vois, moi, je suis un mec moderne, je prends le truc hachoir. Terminé. Ouais, mais je sais pas, une satisfaction à découper. Mais je comprends, hein, quand t'es... Parce que toi, tu as 2 enfants. Ouais, moi, j'ai c'est pas ça. le temps. Moi, T'as pas le temps de faire ça. Et je t'avoue que j'ai un peu moins de temps, tu vois, de faire ce genre de choses. Donc, tu vas y venir dans quelques temps. On en reparlera. On Une fera prochaine un émission, autre. elle aura un truc. Recette Thermomix Ouais. avec Frédéric Chaud la prochaine fois. Ouais, mais Donc, tu vois. faudra juste rajouter les Ah, petits je le mets crabes. Ouais, je mets vas-y. tout Vas-y, tu peux tout mettre. Ok. Donc, les nems, c'est clairement ton plat d'enfance. Ouais, c'est vraiment. Souvent, quand je vais au restaurant, j'en commande toujours en entrée. Et puis. C'est ton petit péché. Ouais, c'est mon petit truc que j'aime bien. Quoi. Après, il y a les benkom aussi maintenant que Ah j'aime bien. oui. Tu vois, c'est un truc que tu peux pas faire. C'est compliqué à faire à la maison. Donc, Ouais. Enfin, le roulage, une fois que tu as fait, c'est pas si compliqué que ça, mais c'est surtout long. ouais. Parce que, comme tu dis, tu n'en fais pas que 1, tu n'en fais pas que 2. Ah non. Tu dois faire des centaines pour optimiser. Ouais. Enfin, bah, tu peux mélanger. Ouais. Et moi, je vais rajouter de la sauce gnoc même. Alors, tu mets combien de cuillères? 2. Ah ouais 2, ça suffit largement. Donc, Parce- Vietnam, c'est la sauce poisson. C'est la sauce poisson, Donc, ça, exactement. j'en ai chez moi. Ouais. Parce que je me rappelle, la première fois que je l'ai contacté, c'était pour ça. Je dis, parce que moi, comme mes parents, ils m'ont jamais appris à cuisiner, j'étais dans le brouillard quand je suis allé chez Tank Frère. Petite dédicace à Tank Frère et mes amis William et Catherine. Voilà. Et j'étais un peu perdu. Et du coup, je t'ai contacté et elle m'a donné une liste en fait de ce qu'il fallait acheter. Et maintenant, je les ai chez moi. Si tu fais ça magnifiquement bien, tu vas être en charge de la Ouais. sauce quand même. Ouais. On assaisonne très très peu parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on fait? On dip les nems dans une sauce un peu aigre doux. Donc toi, tu vas être en charge de la sauce. Et alors, tu sais la faire ou pas? Je l'ai faite, mais je te jure que je l'ai faite grâce à ta recette. Est-ce que tu te souviens ou pas? Non. Non, c'est pas grave. C'est hyper simple. C'est Sucre, citron et sauce lagrim. Et il faut faire sucre. de l'eau. sucre, tout à fait, sauce gnoc mam, de l'eau et citron pour l'acidité. Donc, tout ce que tu dois retenir, c'est les doses qui sont très très simples. On n'utilise qu'un seul récipient, c'est ton doseur. Donc, c'est une dose de sauce de poisson, une dose de sucre, 3 doses d'eau et une dose de citron. D'accord. Et Voilà. quand tu dis une dose, c'est ça, hein, le doseur? Ouais, c'est ça ton doseur. Ça peut être une cuillère à soupe, Ok. ça peut être un bol, ça peut être une Donc, on louche. est d'accord que je mets toute la louche. Yes, alors je te conseille même de démarrer D'abord. par le sucre. Pourquoi? Parce qu'en fait, Parce que c'est sec. Ouais, c'est un peu sec. C'est pas magnifique cette garniture là. En fait, tu es en train de me faire un truc de gamin, quoi. Donc, Mais tu c'est mets- la base. Tu mets hop, Voilà. une petite dose là. Et après. Et après, tu vois, ce qui est cool avec les gamins, c'est que tu peux faire les exercices de maths en même temps. C'est genre une dose, ensuite tu multiplies, tu vois, si jamais. Ça, c'est le côté asiatique. ça. C'est toujours rentabiliser. un truc, L'éducation. Alors, donc, je Voilà. mets une dose de ça. Exactement. Et donc, avec tes enfants, tu cuisines un peu? Non, je leur fais, tu vois, c'est plutôt. Moi, je précoupe et je leur dis de mettre dans. Ah, c'est bien dans, ça. tu vois. D'assembler. Ouais, d'assembler, tu vois. Par exemple, typiquement ce qu'on fait là. Ok, bah, c'est déjà pas mal. Et, Une bonne étape, ouais, hein. parce que j'ai envie qu'ils aient déjà un petit prémisse de ça, tu vois, des petits souvenirs. Tu connais mon astuce avec une fourchette ou pas? On sent qu'elle a organisé, elle a une petite poubelle là-bas. Exactement. Donc là, on est bien là. C'est bon? Ouais, je vais juste retirer les petits pépins. Vas-y. Vas-y. J'y vais. Ouais. Et ensuite, il n'y a plus qu'à Mélanger. mélanger avant de mettre l'eau. Alors, avec la louche, tu vois, avec Ah. le dos de la louche, tu peux faire comme ça. Ok. Comme ça, tu viens écraser le sucre et le sucre peut fondre plus rapidement. Ah, il fait ça bien, hein. Yes. Est-ce que tu manges pimenté? Ouais, un petit peu. Je me suis mis une dizaine d'années, ouais, à peu près. Ok. Avant, c'était absolument pas dans mon Impossible. registre. Ah ouais. Ah ouais, ah, je comprends. Mais le palais change hein, en fonction de l'âge. On Ouais, devient. c'est vrai. Alors, c'est marrant parce que quand j'étais petit, putain, il y avait plein d'aliments que je mangeais pas. Et maintenant, en fait, je mange tout. Tu manges sauf tout. les tripes.
je t'avoue que moi aussi j'ai un peu de mal encore. Et moi, il y a un plat Est-ce que que- j'adore, ouais. c'est la soupe Phnom Penh. Et ils en mettent Ah dedans. oui, bah Encore, à ouais. chaque fois que je vais au restaurant et que je demande ça, une soupe Phnom Penh. T'as les Phnom blocs rouges là de sang, c'est du sang. Ouais, moi, ça tu moi peux je pas. peux pas. Alors du coup, je leur dis, ça s'appelle, dans notre terme, ça s'appelle le ba siak koe. C'est Ah ouais, en fait ba siak koe. sans abat. Donc Ah ça, ouais. ça te va ou pas? Ou c'est Ouais, trop? vas-y. Non, vas-y. Hop. Et ça, c'est la sauce. Ça y est, on a terminé ça. Non, pas tout à fait. Il manque juste Ah ouais. les 3 doses d'eau. Et là, ensuite, on a terminé. Mais t'as vu, c'est rapide, hein? Mais il faut la faire cuire aussi. Non! Ah, je sais pourquoi tu dis qu'il faut la faire cuire. C'est parce que tu as vu tes parents le faire. Et ils font chauffer le sucre avec de l'eau. Non, je crois que c'est dans ton truc. Ah. Tu vois, c'est dans ta vidéo où tu fais chauffer de l'eau. Non, c'est vrai. Je lui ai dit que je suis sa recette et. Non, parce que ça se trouve, tu as vu tes parents faire ça. Mais c'est vrai que dans ma première recette, je l'avais fait chauffer. Bah ouais. Alors, Elle en Mais- a fait 700 000, donc forcément, elle a oublié aujourd'hui maintenant. non, alors pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que ma mère, je l'ai vu faire comme ça. Parfois, tu peux juste caraméliser pour donner encore plus de goût. Sauf que je me suis rendu compte que tu n'as pas besoin de faire chauffer l'eau parce que l'acidité du citron fait que le sucre se fond. Ah, c'est marrant que tu me dis ça parce que mon père, il m'en a filé hier. Et il est beaucoup plus foncé. Et il y a de l'ail. On va rajouter de l'ail. Tu peux mettre de l'ail, mais c'est vrai que elle est peut-être plus claire, mais ça dépend aussi de ta sauce de poisson. Je ne sais pas quelle sauce de poisson toi tu utilises. Bah, c'est celle-là. hein, C'est celle-là, c'est cette la marque, mais c'est cette marque-là. on ne donne pas la marque. Il n'y a pas de marque, ok. Eh ben, vous vous démerdez. Chez ton frère, il y en a. Encore une petite dédicace à William et Catherine. Elle dit donc, va falloir qu'ils Tu nous les connais sponsorisent, hein. Tu les connais? Mais non, mais il va falloir que tu mettes en contact C'est avec eux. C'est les boss de Tank Frères. Ils m'ont vachement aidé pour mon film Made in China. Ah oui, ouais. Et ils ont énormément contribué en fait à me cautionner, à m'aider, à Trop m'épauler. bien. Et voilà, donc c'était une super équipe. Et puis il y a aussi plein d'institutions et d'entités, tu vois, comme Paris 13, le temple où je vais depuis que je suis gamin, qui est l'association Tétiu. Ah oui, ouais, bien sûr, aux bah, Olympiades. je connais. Ça ressemble un peu à ce que mon père m'a filé ce matin. Ah oui. T'as de la chance, t'as encore tes parents qui t'amènent des petites choses et tout à manger. Ça, c'est vraiment une preuve d'amour. Hein. On va passer. Ça, c'est fini. Ça. Là, c'est fini. Hein. Ah, attends, Et là, tu peux conserver. Alors, comme on a du jus de citron, tu peux conserver une pendant- semaine max. Ah ouais? Tu la conserves combien de temps? Mon père, il me l'a donné, mais lui, il les garde longtemps, lui. Hein. Mais pas s'il met du vinaigre de riz, peut-être, non? Je sais pas. Parce que si vous n'avez pas de jus de citron, vous pouvez mettre du vinaigre de riz. Non, Et le mais- vinaigre de riz, là, tu peux garder très longtemps. Sinon, tu le fais le matin en jus détox. Ouais, c'est pas mal ça, en jus Mais- détox. Mais il y en a qui boivent comme ça. Oh, arrête. Mais si, je te jure que je connais plein qui boivent ce Tu vois, petit. je peux. Oui, bien sûr. Je peux Bien sûr. Dis-moi ce que tu en penses. Ouais, c'est très bon. C'est bon? Ouais. Ça manque de... Est-ce que ça manque d'acidité, de sauce gnocchi? On peut tout réajuster. Non, c'est parfait. Ok, et bah on passe au roulage. Parce que je pense que c'était trop simple. Hein. C'est un peu simple, non? Elle me sous-estime. Mais non, mais pas du tout! Tu vas voir comment je vais bien le faire. Ah ouais, mais je suis sûre que tu vas bien faire. Bon, allez, c'est parti. On clean tout et on passe au roulage des nems. Voilà, Frédéric, on a préparé la garniture et j'ai oublié de rajouter un œuf. Hein. Ça commence mal. Attends, il y a un truc que j'ai appris pour casser les Vas-y. œufs. Moi, je tapais là, Ouais. et le truc, et souvent, il y avait des bouts de coquille qui Ah, partaient. ok, vas-y. Maintenant, il y a un truc que j'ai appris, c'est tu tapes d'abord un petit peu dans un truc solide, tu fais ça 2 fois, tu tapes là, et là, il n'y a plus rien. Waouh, nickel. Bah du coup, il Vas-y, faut le mets. mélanger. Allez. Yes. Et alors là, on a préparé notre station de roulage. Qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut juste un bol d'eau tiède, 2 torchons propres, les petites galettes de riz et ça, c'est une petite astuce. Alors Petite là, astuce. Depuis tout à tout à l'heure, l'heure, je me il me demande dit qu'est-ce qu'elle fout là, cette bière. pourquoi il y a une bière? Il est Pourquoi 9h une du bière mat, tu fais quoi? Une bière chaude déjà. Impossible. Oui, c'est vrai. Mais parce qu'il ne faut pas de la bière froide. Sinon, on Ah, mais refroidit l'eau. vraiment, ah ouais, Ah je connaissais pas ça, vas-y. Ah ouais? Juste un petit filet. Alors, la bière, ça va apporter de la croustillance Ah, à notre nem. d'accord, ça je savais pas. Voilà, donc on est sûr que c'est bien croustillant. Et puis, même, ça va aider la galette à se décoller du torchon. D'accord. Voilà, donc on met là, hop, au centre. Et on va procéder au roulage. Tu as déjà fait les nems, hein, Ouais, mais je te dis, il y a, il y a très longtemps. 35, 40 très, ans, quoi. très longtemps. Donc là, j'ai pris les petites galettes rondes. Et ça, les petits stries, c'est un peu notre point de repère. Et tu vois, il faut juste tremper quelques secondes. Comme ça, la galette, elle continue, elle s'assouplit et elle continue à cuire. Elle devient de plus en plus collante.
Et avant, hop, un peu d'eau, parce que c'est la première galette. On humidifie un tout petit Hop, peu. hop, c'est à moi ça. Hop. Touche pas à mon truc. Ah ouais, il est tiède. C'est pas tiède, c'est brûlant, mon ton truc. Je suis comme toi. Ok. Alors, voilà, hop. Juste quelques secondes. Quelques Même secondes. pas une seconde. Tac. Oui, il fait ça bien. Ouais, attends, on a fait avec des- délicatesse. Ouais. Donc Je voilà. sens qu'il y a du love. Et après, Et ensuite, tu poses. tu poses. Ok. Voilà. Et parfois, tu vois, avec la fin du torchon, tu peux hop, tamponner un tout petit peu pour retirer l'excès d'eau. Donc, Excuse-moi, mais elle est encore très. mais non, regarde, Ah ça ouais s'ouplie de plus en plus. Ah, ok. Puis si tu as un doute, il remet Non, en mais. question ma façon de J'ai faire. j'ai des petits souvenirs de quand j'étais gamin, c'est juste ça. Alors, là, il ne faut pas être trop gourmand. Ok, parce que sinon, ça va péter. Ok. Donc, tu prends une cuillère à soupe à ras Ouais, de garniture et moi, je la pose à peu près 2 cm du bord du bas. ça marche. Ok, pas trop. Et ensuite, on va reformer notre garniture Oui, pour. en cylindre. Ouais. Et comme ça chasse l'air en même temps parce Ok. qu'il y a de l'air à l'intérieur de la garniture. Tu vois, tu reformes tout. Et là, moi, j'aime bien quadriller. Donc, ça veut dire qu'en gros, je prends le bord gauche ou droit. Hop, Ok. je le mets vraiment à la perpendiculaire de ma garniture. Je fais la même chose. un truc très mathématique. Bah écoute, asiatique ou pas asiatique, hein. Ça me parle, ça me parle. Ensuite, la même chose de l'autre côté. Ok. Essaye de faire un truc propre hein, quand même. On essaye de faire en sorte qu'il soit bien droit. Les deux bords sont bien parallèles l'un à l'autre. Hop, le bord du bas. Et là, direct, en fait, tu viens Ah oui, d'accord. sur la garniture. Parce qu'en fait, l'idée, c'est d'avoir quand même des nems Homogène. homogènes, bien roulés, Ah ouais. bien serrés. Très très beau. Ok, bon, je vais voir si je peux faire ça. Là. Voilà. Il démarre bien là. Tac. Yes. Tu replies sur le côté. Ah oui, t'as raison, t'as raison. Effectivement, là, je sens la texture. Tu vois? Tu avais raison. Elle avait raison. Fais ça bien. Mais oui. Je sens que c'est en toi, tu vois. Non, c'est surtout que je vais bien les manger tout à l'heure. Tu On vas va mettre pas en ça. faire 100 hein, quand même, Frédéric. J'espère que tu m'en veux pas. Parce Bon. qu'on a quand même une deuxième recette derrière. hein. Ouais, Oh là 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 incroyable. là là son tout premier. Franchement, Je vous en prie. Voilà, ça c'est fait de façon avec beaucoup d'amour et l'autre c'est de façon très industrielle. On dirait qu'il y a un truc. Tu vois. Voilà. je suis pas sûre que tu vas revenir pour mes recettes Thermomix, Frédéric. Moi, je te propose qu'on en fait 5 chacun. Et puis après, on passe à la suite, non? Mais il fait ça hyper bien. Avoue que tu en as fait 100 avant. Non, je te jure que non. Je pense que tu as dû en faire 100 quand tu étais petit. Et ton corps s'en souvient. Ah ouais, c'est Ton vrai. corps s'en souvient. J'étais une machine, j'étais le Thermomix à l'époque de mes parents. Quoi. Ouais. Frédéric Chaud, c'est une machine. Machine lave-vaisselle, machine Thermomix. c'est Ouais, je me speed parce qu'on a encore un tagine à faire. Et voilà, ça y est. Allez, nickel. Franchement, bravo. Ils sont magnifiques, Frédéric. Merci. Mais Voilà. je sens que c'était vraiment Je vais toi. bientôt créer un podcast. Ce sera Mama Frédéric. En concurrence. Papa Chaud. Ouais, voilà, chaud. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Papa Chaud. C'est ça. C'est pas mal, C'est hein? ça. Ouais, Avec ouais. les enfants et tout, je pense qu'il y a un truc à faire. Ok, on passe maintenant à la deuxième recette, le pat caprao. Tu vas voir, c'est méga simple. Et tu vas me dire, c'est tout? Et c'est tout. Bah, c'est tout alors. Alors, on a fait les nems. Les nems, on les cuit pas tout de suite. Tu sais pourquoi, Frédéric? Parce que ça va sentir partout. Non, c'est pas ça, mais c'est une réalité. Hein. De toute façon, oui, ça sent partout. Alors pourquoi on les cuit pas tout de suite? Parce que les nems doivent sécher. Parce qu'au contact de l'huile, puisqu'en fait les nems, on les cuit forcément dans de l'huile. Si le nem est trop mouillé, trop trempé, ça va faire des petites explosions. Donc il faut laisser sécher la galette. Comme ça, tu es sûr de ne pas avoir d'accident pendant la cuisson. Ah bah ça, tu m'apprends un truc. Combien de temps il faut le laisser à peu près? 5 minutes. Ah bon, ça va. Ouais, ça va 5 minutes, 10 minutes. Et donc le temps de préparer la deuxième recette. Super. Alors, on va préparer un pat caprao. C'est un plat thaï d'ailleurs. Pourquoi tu as choisi ce plat? Franchement, c'est parce que quand tu m'as sollicité, j'avais envie de ça le jour-là. Et c'était un truc que j'avais pas mangé depuis très longtemps. Ok. Alors, en base, pour cette sauce que tu peux utiliser pour toutes les viandes, tu as la sauce soja, la sauce de soja foncé, que tu connais, la sauce huître, le sucre et la sauce turkmam. Et du coup, il faut tout mélanger dans ce petit bol, tout simplement. Mais surtout, ce qu'on aime dans ce plat, c'est que c'est bien relevé. Et j'ai cru comprendre tout à l'heure que tu aimais bien manger, attention, épicé. Ouais, un peu plus qu'avant. Donc 2 piments, ça te va ou pas? Ouais.
Ouais, c'est très épicé, là, de piment. Ouais, c'est des piments rouges. Ouais, vas-y. Allez, Parce qu'il y a des caméras, je suis obligé de dire. Ouais, ok. je prépare les yaourts derrière, c'est trop pimenté. Et ensuite, il faut bien mélanger. Et tu vas voir, en 2-2, c'est vite fait. Je rajoute des haricots longs. Ah, Tu c'est les trop connais? bon. Ouais. Tu les manges, on peut les manger crus, on peut les manger... Cru? Ouais, crus, ça se mange cru. Tu sais, dans les salades papa, ils mettent ça, en fait. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Pour apporter un peu de couleur à notre plat. Et voilà. Nickel. Bah tiens, est-ce que tu peux émincer l'échalote? Est-ce que tu as des petits projets futurs? Moi, je suis passionné de cinéma coréen et je rêve de faire un film d'action. Ok. Donc là, je suis en train de développer ce truc-là. Par contre, je serai auteur, acteur et je suis coproducteur aussi du truc. Donc je produis aussi le projet, quoi. Tes rôles changent maintenant ou pas? Ouais, peu. parce que bah, j'ai 47 ans, j'ai fait de la comédie depuis 17 ans. Ouais. Et puis c'est vrai que, en fait, moi, mon registre n'est pas forcément comédie, mais c'est juste qu'à la base, quand j'ai commencé, il n'y avait que ça. Oui. Maintenant, j'ai envie de faire autre chose, quoi. Ok. J'ai envie de faire des choses. En fait, on fait des choses qui ont du sens pour soi. Et aujourd'hui, Ça, c'est hyper important ma pour réflexion toi. depuis quelques temps, c'est de me dire, en fait, qu'est-ce qui me mettrait en accord avec moi? Et ben, c'est de faire autre chose. Qui m'exciterait, qui me stimulerait. Et tu vois, ces genres-là, en fait, m'intéressent. Après, je ferme pas la porte à la comédie, totalement. C'est juste que, du coup, bah, j'ai envie d'explorer autre chose, quoi. Oui, Tu vois. normal. Et là, c'est bien, là? Je Ça va. demande la validation. Ça va, je De valide. papa chaud. Ça va, je valide. Trop bien. Alors, t'as vu, on a tout fait. C'est fini. Hop. Il n'y a plus qu'à passer à la cuisson. Ah si, il y a le concombre. Il faudrait juste couper en demi-rondelles. Alors, pourquoi le concombre? Parce qu'en fait, on a quelque chose d'assez pimenté. Et donc, du coup, on aimerait rafraîchir le palais avec un peu de concombre. Est-ce que tu fais ce truc-là? Moi, mon père, il fait un truc très élégant, c'est qu'il Ouais, une pause il- sur deux, tout à Ouais. fait. Ah, c'est marrant comment tu l'épluches, tu le fais comme ça, toi. Ouais, je fais ça et je Tu trouve le que fais vraiment à l'asiatique, hein? Pourquoi? Parce qu'à l'asiatique, c'est vraiment genre, on éloigne l'économe de soi, alors que moi, je le fais à l'occidental. Et Hop, après, je fais ça et tu... en demi-rondelle. Ouais, c'est Comme ça ça, ouais. Parfait. De toute façon, on va laisser le concombre sur ta planche. Tu veux t'occuper de la cuisson des nems et on fait le pâte capra en même temps? Vas-y. Ok. Moi, petite astuce pour savoir si l'huile est assez chaude pour tout ce qui est friture. Voilà. Et tu la mets dans ta bouche après. Si ça brûle, Exactement, Non, je te tout crois à fait. Et tu vas le faire. Non, en gros, là, je vois des petites bulles Ouais. autour c'est que c'est chaud. et c'est que c'est chaud. Et c'est que c'est à 180 degrés pour la friture. Après, il faut Baisser un peu. faut Sinon, baisser ça va un tout petit exploser. peu. Tout à fait. Donc là, hop, les nems sont secs. Tu vas les plonger délicatement. Je l'ai fait? Je le fais? Ah ouais, ouais, Ok, ça exactement. Ce que je fais, tu sais, quand je les mets, c'est que je les fais tourner pour que l'huile soit bien imbibée. Parce que ce que je déteste, c'est quand elles sont toutes collées, tu sais, dans la friture. Exactement. Des bons conseils quand même. Moi, je pense, franchement, tu peux lancer ta chaîne YouTube Papa Chaud. Il y a un truc à faire, non? Non, Pendant que tu fais ça, moi je m'occupe du coup de la cuisson du poulet basilic thaï. Je vais d'abord faire revenir l'ail, échalote et piment. Donc les nems, c'est comme pour les frites. Je sais pas si tu as déjà fait des frites à la maison. bien sûr. Donc c'est à double cuisson. Donc une première cuisson pour blanchir la galette, on va les sortir, et une deuxième cuisson pour les dorer. Et comme ça, tu es sûr que ce soit bien crunchy, bien croustillant comme on aime. Ah ouais? J'ai dit bien sûr, mais en fait, non, je savais pas ça. Là, ça en fait quoi, là? Là, il est en panique. Non, mais c'est quand même ça... Non mais là c'est bien, ça chante, faut que ça chante. On Ouais, mais va ça, juste- ça commence à coller pas mal, je trouve. Mais c'est normal, c'est Ah la ouais galette de riz, ça colle, tu vois, ça stick, Tout ce quoi. que j'aime pas, en fait. Tout ce que t'aimes pas. Mais attends, on va pouvoir les décoller. On attend juste qu'ils soient un peu plus cuits. Ensuite, tu sépares ta baguette et tu les décolles. Attends, bah, tu me diras, alors. Bon, si ça colle, c'est pas grave. Je trouve que tu as vachement évolué dans le cinéma. Tu refuses peut-être des rôles avec tous les clichés qu'il y a. Ben, je pense que maintenant, les gens sont plus... Le cinéma, ils sont plus sensibles à ça. Après, faut pas être dans la psychose non plus, mais je suis conscient, je suis tributaire de mon physique, donc forcément, je serai amené à faire des rôles où ça demande à être asiatique, mais je veux que ça soit justifié. Ok. Mais là, en l'occurrence, tu vois, le rôle de flic que je dois faire, le mec s'appelle Nicolas, tu vois. Ah à oui. la base, c'était un Italien. Ok. Il n'y a pas écrit asiatique, c'est fini ce truc-là. Après, pas des trucs qui seront antinomiques, tu vois, les films d'époque. Parce qu'il n'y avait pas d'asiatique au Moyen Bah oui, ouais. dans les trucs. Mais voilà, aujourd'hui, je pense que le champ est beaucoup plus ouvert
Et puis c'est surtout que moi, j'ai envie de faire des trucs qui me stimulent, quoi. Attends, je regarde encore C'est un peu plus croustillant. Ouais. Tu sens au bout des baguettes là que c'est un peu plus ferme. Donc imagine, tu vois, là, il n'y en a que 8. Moi, à l'époque, il y en avait 100. Ah ouais. Ça a embaumé toute la maison, quoi. Oh là là. Tu m'as dit que du coup, tu avais des frères et des sœurs. Ils Ouais, j'ai un cuisinaient. petit frère, une petite sœur. Ok. Alors, eux, ils cuisinent pas du tout, quoi. Ah ouais? Tu sais, mais j'ai 10 ans et 13 ans d'écart avec eux. Mais non. Donc, eux, ils font partie de la génération où... Bon, je vais pas généraliser, mais j'ai le sentiment que c'est plutôt, tu sais, à emporter, ils cuisinent, ils mangent à l'extérieur. Le bureau, tout ça. Quoique ma sœur, tu vois, elle a une famille maintenant, donc elle cuisine un peu plus. Une bonne famille de bons mangeurs. Ouais, bah franchement, je connais une seule personne qui m'a dit un jour, je suis pas trop fan de la nourriture asiatique. Alors je me suis dit, soit elle n'y connaît rien, et je peux l'entendre, ou soit elle n'a pas connu les bons restaurants, les bons trucs, quoi, tu vois. Mais c'est la seule, je connais personne en fait qui n'aime pas la cuisine asiatique. Ah ouais. Tu vois, parce que tu peux ne pas aimer certains plats. Mais de généraliser Mais de en disant dire, j'aime pas la cuisine asiatique, c'est quand même ouf, quoi. Il y en a qui n'aiment pas trop les textures, tu sais, un peu sticky, gluant. Il n'y a pas que ça, c'est tellement Bah varié oui, la mais cuisine du coup, asiatique il que connaît. tu y trouves ton compte, je trouve. Tu vois. Ouais. Mais je l'entends, hein. Tu vois, Marianne, est-ce qu'il y a une cuisine que t'aimes pas, toi? Bah, franchement, moi, j'aime toutes les cuisines. Ouais. Après, toi, est-ce que tu as une cuisine que tu n'aimes pas? Italienne. Ah non, non. Que j'aime pas? Que tu n'aimes pas. Franchement, non. Franchement, non? Non. Bon, là, en ce moment, tu as une obsession sur les lasagnes. Pas une obsession, c'est que je l'ai fait divinement bien. C'est surtout ça. Tu vois. Putain, et en fait, j'ai même pas vu ce que t'as fait. J'ai d'abord fait revenir l'ail, échalote, piment, comme ça, avec dans l'huile, comme ça l'huile est bien imprégnée des saveurs. Une fois que tu sens que c'est bien imprégné, tu rajoutes ton petit poulet et ensuite tu fais sauter très rapidement. On ne veut pas que la viande soit trop sèche parce qu'en plus c'est la viande de poulet. Et ensuite tu mets la sauce. Et là je verse la sauce au fur et à mesure. Et là les haricots, moi je les aime bien croquants. Elle me dit je vais te faire montrer comment on fait le truc. En fait, moi j'ai fait le commis là. Je te jure, j'ai fait ça, j'ai coupé les. T'as fait la cuisson des J'ai même pas vu. Tiens, regarde, viens on switch. Non, c'est trop tard. Encore, tu vois, je vais faire le commis. C'est toi qui vas touiller le truc. C'est pas. Genre... Mais non. On fait la fin de cuisson. Hop, moi je remets les nems, là ils ont refroidi. Ah, tu viens. Ah ouais, mais vraiment. Ouais. Non, mais faut faire comme ça, en fait, deux. Mais oui, mais tu cuissons. vois, ils sont pas assez dorés. Mais parce qu'ils sont. Moi je veux qu'ils soient bien crunchy. Je veux que ça croque sous la dent, tu vois. Ah, je goûte, hein. C'est bon ou pas? Ouais, franchement, ouais. C'est pas trop sec, mais c'est la viande de poulet après. Non, tu peux rajouter encore plus de basilic? Ouais, je pense aussi. Parce que là, il n'y en a peut-être pas assez. On met un beau bouquet de basilic taille. Hein. Ça y est, ça remonte des saveurs là. C'est vrai. Avec du riz blanc, un peu de concombre. Ouais. Oh là là. C'est pas trop pimenté? Non, c'est parfait. Allez. Et les enfants, enfin mes enfants, papa a une nouvelle recette à vous faire tester. Avec moins de piment, bien sûr. C'est beaucoup ou pas? Non, tu peux en mettre plein. Ah ouais, mais même là, hein, tu peux encore piocher dedans. Regarde, là, ça commence à prendre une magnifique coloration. C'est quoi ta sauce fétiche, hein? Mais mes enfants, ils mangent, ça leur fait magie. Bon, riz, magie et un petit peu de beurre. Ah oui, là, c'est bon. Ah, ça, c'est bon, ça. Est-ce que Avec des saucisses chinoises. Ah là 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 là. Maintenant, j'ai un nouveau truc, j'ai le air fryer. Ah oui. Ah, mais là, il est archi équipé, en fait. Air fryer, c'est génial. Tu coupes le truc, tu mets dedans. Et c'est pas trop gras. Non, et c'est Steve Tram, que je salue. C'est lui qui m'a fait découvrir ce truc-là. Ouais, c'est incroyable, le air fryer. Et du coup, voilà, c'est un gain de temps de dingue. Je les mets là, en attendant, hop, voilà. Est-ce que tu reconnaîtrais les tiens, là? J'étais en train de me poser cette question. Finalement. Ouais, c'est pareil. C'est pareil, non? De toute façon, ça va être dans l'estomac. Hein. Tu sais ce que je fais, moi? Comme j'aime pas trop manger trop gras, je mets du sopalin. Du sopalin. Ouais. Comme ça va, l'huile va être imbibée. Tout à fait. Franchement, tu as hyper bien roulé les nems parce que j'ai pas besoin d'éclater les bulles. C'est parfois quand les nems sont pas assez roulés, pas assez bien serrés, il y a des bulles qui se forment sur le nem et donc ensuite l'huile s'imprègne à l'intérieur. Mais là, il y a zéro bulle. Ok, bah très bien, on va passer au dressage. Alors Frédéric, là on a tout préparé. Ouais. Donc on va passer au dressage, enfin quasi tout parce qu'en fait pour le pad capao, on va rajouter un œuf au plat.
Donc, je te propose que tu fasses un joli dressage avec un peu de riz dans chaque assiette. Voilà, tu fais comme tu le sens, c'est la partie un peu créa. Je commence à avoir faim, je sais pas toi. De dingue. En fait, c'est quoi? Je kiffe vraiment faire ça. Hein. Tu kiffes cuisiner. Ouais. Je sens que c'est inné en toi. Non, mais tu vois, faire un truc comme ça, je trouve ça. C'est sympa, non? C'est sympa. Est-ce qu'il y a de plus en plus de formats comme ça où tu as des personnalités, des gens qui viennent t'accompagner Bah, c'est ma nouvelle série. C'est un format que voilà, j'ai juste envie de cuisiner avec des personnes qui m'inspirent, des personnes avec qui j'ai envie de vraiment kiffer un bon petit moment en cuisine. Et ça fait très longtemps que, je sais pas, des années. Qu'on se parle et qu'on se parle, exactement. Et je me dis, là, c'est la bonne occasion, tu vois, et comme ça, tu papotes, tu connais un peu plus sur les personnes. Oh, il est beau ton dressage avec des petites feuilles de menthe. C'est très, très beau. Alors, où est-ce que tu veux que je place l'œuf? Moi, je l'aurais mis un peu là pour qu'il soit un peu coulant après sur le truc, tu vois. Ok. Tu vois. Et là, ça coule. Là, c'est bien ou tu veux... Non, il n'est pas content. On le met là. Bah, sur le riz. Sur le riz. Et là, il y a un côté plus esthétique. Je n'ose pas changer ton dressage. Ah, parce que tu n'aurais pas fait comme ça? Bah ouais, mais moi, je l'aurais. Mais non, mais je veux que... Tu t'exprimes, Fred. Exactement. Je veux que tu t'exprimes comme... Je l'aurais mis sur l'œuf, sur le riz, en fait. Ah, j'ai trop faim. Moi, j'ai faim aussi. Est-ce que vous avez faim, les amis? J'espère que oui. Vous avez... Cédric... Montréal, il a. Oui, j'ai faim. Bah, je commence par les nems. Ah, bah oui. Petite entrée. Alors, ce petit nem. C'est très bon. C'est dommage. On devrait créer un truc, la possibilité que dans une vidéo, que le spectateur puisse ressentir les saveurs comme nous, on peut Steve Jobs, s'il veut créer ça un jour. Mais il n'est plus là. Ouais. Non, mais son frère. Son frère, voilà. Son frère, ses équipes. Junior, ses équipes, quoi. Ses enfants. Voilà. D'ici quelques années. Bon, voilà. t'as capté. Bon, alors, est-ce que c'est validé? Yes. Est-ce qu'on entend au son, là, que ça croustille? C'est bon, hein? Très bon. Franchement. Allez, je vais goûter ça maintenant. C'est bien crunchy. Tu me dis, je trouve ça bon. Mais tu as déjà un peu goûté dans la poêle. Je trouve que tu as très bien dosé le piment parce que c'est pas assez... C'est parfait, tu vois, c'est pas trop pimenté qui va atténuer en fait le parfum. Bon. Trop bon, c'est validé. Absolument. Eh bah cool. Bah écoute, on va manger ça derrière les caméras. Moi, je voulais te remercier d'être venu cuisiner avec moi. De faire ces deux recettes avec moi, c'était un vrai honneur. Et puis je vois qu'en fait, on a quand même pas mal de points communs. On a une enfance plus ou moins identique. Les origines déjà, ouais. Bah ouais, exactement. Et puis, où est-ce qu'on peut te retrouver? Un film que j'ai écrit, un film d'action pour une plateforme. Ça va s'appeler Triade. Triade, voilà. Ok. Après, j'ai d'autres projets de films d'action aussi qui arrivent et ça marche. Je vous en dirai plus. Et ben, on a hâte de voir ça. On a hâte de voir ça. Merci beaucoup. Merci. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube chez Mamali. Et moi, je vous dis à très vite pour d'autres recettes. Merci. Nous, on va finir ça. Exactement. Ciao. Ciao.